Des frappes aériennes israéliennes ont touché Beyrouth au cours de la nuit. L'une d'entre elles, dans le cœur de la capitale, a tué au moins 6 personnes. À l'approche de l'hiver, le président Zelensky fait feu de tout bois et cherche à sécuriser les ressources nécessaires à la défense de son pays. Plusieurs frappes aériennes israéliennes ont touché Beyrouth au cours de la nuit. L'une d'entre elles, qui aurait visé un centre de secours du Hezbollah, a tué au moins 6 personnes dans le centre-ville, a déclaré le ministère libanais de la Santé. L'explosion a déclenché un incendie dans cet immeuble d'habitation du quartier résidentiel de Bachoura, non loin du siège des Nations Unies, du bureau du Premier ministre et du Parlement. L'agence de presse nationale libanaise a ensuite accusé Israël d'avoir utilisé des bombes au phosphore interdites au niveau international, une information impossible à vérifier à l'heure qu'il est. De multiples frappes ont également été signalées dans la banlieue sud de Beyrouth, à Daniyeh. L'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation pour 5 bâtiments, mais la zone frappée dans le centre de Beyrouth n'était pas couverte par ces avertissements. Pendant ce temps, l'incursion terrestre de Tsahal au sud Liban, débutée lundi, a fait ses premières victimes. 8 soldats israéliens ont été tués lors de combats rapprochés avec des militants du Hezbollah. Les forces de défense israéliennes ont diffusé des images montrant des troupes sur le terrain. Selon le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes dans le pays ont tué 46 personnes et en ont blessé 85 autres dans la seule journée de mercredi. L'attaque balistique de l'Iran donne à Israël le droit de riposter, mais selon Joe Biden, les représailles doivent être proportionnées. Israël dispose d'une opportunité pour porter au régime des Mollahs une frappe décisive et les dirigeants du G7 craignent une guerre incontrôlable. À la question de savoir si Israël devrait cibler les installations nucléaires iraniennes, Joe Biden répond par la négative. The answer is no. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in proportion. Au chapitre diplomatique, le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller estime inutile la décision d'Israël de déclarer persona non grata le secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres n'a pas immédiatement condamné les bombardements iraniens sur Israël. Le secrétaire général des Nations Unies s'est d'abord borné à déplorer l'élargissement du conflit et Israël juge inacceptables les atermoiements d'Antonio Guterres. Israël estime que les positions du secrétaire général des Nations Unies sont anti-israéliennes et a plusieurs fois appelé à sa démission. Les Nations Unies mettent en garde contre une catastrophe humanitaire au Moyen-Orient à la suite de l'invasion terrestre du Liban par Israël et après 10 jours de frappe. Les Libanais fuient les zones de combat et certains traversent la frontière pour rejoindre la Syrie, pourtant déchirée par une guerre. Le représentant de l'agence de l'ONU pour les réfugiés au Liban prévient que les habitants pourraient essayer de rejoindre l'Europe malgré le coût élevé d'un tel déplacement et les risques que cela représente. Logistically, from a safety point of view, not easy to go anywhere else, but flee within Lebanon or go to Syria, because otherwise the options would be going towards Cyprus and Europe by boats, and that is logistically difficult, less safe, and for many also extremely expensive. I heard quite ridiculous high prices that one now has to pay in order to get onto a boat to Europe. Selon les autorités libanaises, environ 1 million de personnes ont été déplacées, soit près de 20% de la population. Le pays accueille également 1,5 million de réfugiés syriens et traverse une situation politique et économique chaotique. Dans ces conditions, le soutien financier doit augmenter considérablement selon l'ONU pour assurer les services et les infrastructures de base nécessaires à la survie de la population. All our programs of UNHCR, the Refugee Agency, but many other organizations, we all need money. We launched an appeal together with the government earlier this week. 425 million is desperately needed in a range of sectors across agencies.
La Commission européenne a annoncé dimanche une enveloppe de 10 millions d'euros d'aide humanitaire. L'Union ne cesse d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza et maintenant au Liban. Pour l'ONU, une pression diplomatique accrue est nécessaire. There we have no influence as humanitarians. We can only indicate what the consequences are of decisions not being taken, things not changing. And if that is the case, then we need to all brace ourselves for an increasingly large and precarious humanitarian catastrophe. L'armée israélienne assure que l'opération terrestre au Liban vise à détruire les infrastructures utilisées par le Hezbollah pour attaquer le nord d'Israël. L'État hébreu dit ne pas prévoir d'opération de plus grande envergure. Mais les tirs de missiles iraniens sur Israël mardi marquent une nouvelle étape dans l'escalade du conflit dans la région. L'Ukraine se prépare à son troisième hiver dans la guerre. Volodymyr Zelensky multiplie donc les rencontres afin de sécuriser l'approvisionnement en armes, en énergie et en aide humanitaire de son pays. Mercredi, il a reçu à Kiev les dirigeants des plus grandes entreprises de défense du monde à l'occasion du deuxième forum international des industries de défense. Volodymyr Zelensky a également rencontré Samantha Power, l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Il a salué l'importance du soutien indéfectible des Américains depuis le début du conflit. Ils ont discuté de la mise en œuvre de projets visant à renforcer le réseau énergétique ukrainien, à restaurer les infrastructures critiques et à construire des abris scolaires. Перед зимою дуже важливо пришвидшитись із реалізацією усіх наявних проєктів захисних в енергетиці, безпекових у громадах, для шкіл, для лікарень. Volodymyr Zelensky a également évoqué, je cite, la nécessité d'abattre les drones de fabrication iranienne en Ukraine. Il a indiqué que la Russie avait lancé une attaque mardi soir contre son pays avec ses drones Shahed qui ont pris pour cible des infrastructures civiles. Dernière ligne droite avant des élections législatives cruciales en Géorgie. Le petit pays du Sud-Caucase est polarisé entre un gouvernement pro-russe et une opinion publique pro-européenne. Les négociations d'adhésion à l'UE sont gelées depuis l'adoption par le Parlement d'une loi stigmatisant les ONG. La présidente géorgienne propose aux partis pro-européens de signer une charte commune. En vue des élections, il nous reste un mois, l'Europe ne peut rien faire, sinon confirmer que si les élections sont remportées par les partis pro-européens, si la charte est mise en application très très vite après les élections, dès que le Parlement sera formé, que les premières mesures soient prises, que l'Union européenne dise dès aujourd'hui qu'elle sera prête à mettre en œuvre, elle aussi, à reprendre, je dirais, la conversation là où elle s'est arrêtée. L'ancienne ambassadrice de France en Géorgie imagine le scénario d'une victoire des partis pro-européens. Selon Salomé Zourabichvili, une coalition sera difficile à mettre en place et il faudra trouver une solution de compromis. Il sera assez difficile d'aller tout de suite, et on n'a pas cette habitude, vers un gouvernement de coalition. Donc moi, ce que je leur propose, c'est de former un gouvernement technique chargé d'accompagner la Géorgie jusqu'à l'ouverture des négociations. Ça sera des questions très techniques à régler. Le programme, il est connu, c'est le programme des mesures qui sont à prendre pour satisfaire aux diverses recommandations européennes. Coincé entre la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, le pays est sur la route des migrants qui fuient les conflits. Mais pour l'instant, les tensions entre Israël et l'Iran n'ont pas encore eu de répercussions en Géorgie. D'émigrés iraniens, il n'y a pas de nombre croissant. Il y a eu des périodes où il y en avait beaucoup plus, qui étaient attirés par des investissements en Géorgie. Et pour une raison d'ailleurs que je ne connais pas très bien, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Vis-à-vis des Russes qui viennent s'installer, il n'y a pas eu vraiment de conflit. Et cela mériterait sans doute un peu plus de surveillance prudente par les autorités, parce qu'au nombre de ces 60 000, il doit sûrement y avoir des personnes qui servent d'autres intérêts que les nôtres.
À l'approche de la COP29 qui se tiendra en novembre à Bakou, les militants et les experts présents au pré-sommet sur le climat qui se déroule actuellement dans la capitale de l'Azerbaïdjan lancent un avertissement. Selon eux, les conditions météorologiques extrêmes qui frappent la planète menacent l'approvisionnement alimentaire mondial. Ces phénomènes climatiques perturbent la capacité des ports à fonctionner, interrompant la circulation des marchandises, des denrées alimentaires ou des fournitures médicales. Les chercheurs estiment que 73 milliards d'euros du commerce mondial sont menacés chaque année. Une organisation à but non lucratif a profité du sommet pour montrer comment certains ports font déjà face au changement climatique, dans l'espoir d'inspirer d'autres pays pour qu'ils puissent se préparer au pire. Écoutez son directeur. There are 17,000 ports around the world and 30 million individuals work directly within them. So it's not just imports and exports, and people's livelihoods are dependent on ports. The countdown to COP29 is on in Azerbaijan. The country says one of its focuses will be on water. It wants communities to come together and create knowledge hubs, sharing information that will lead to policies that will protect water basins. Bakou insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un simple discours, mais que cela permettra de réaliser de réels progrès. What kind of action can they take? So this is action, establishment of the knowledge hub, cooperation in that knowledge hub, discussing the way the policies that would take into account the interests of all countries sharing the basins, creating data, creating information on that water basin. Une ONG agricole membre du comité de la COP29 a exprimé des doutes sur l'efficacité des sommets, tout en soulignant que la pression citoyenne et de la société civile a prouvé son impact. So what I would want to say is that progress can be slow, but progress does happen in these COPs. So we have to be patient, but at the same time, we have to agitate for faster change.